3 conditions essentielles que vous devriez observer si vous voulez faire une procédure, lancer une procédure de regroupement familial. Je vous les redonne. C'est en principe des informations que je donne aux personnes qui me sollicitent directement. Mais je vais vous les donner aujourd'hui parce qu'il y a énormément de confusion, il y a énormément d'ignorance sur ce point précis. Donc, je vais vous faire cette vidéo sur ce point aujourd'hui. La première condition pour pouvoir se lancer dans une procédure de regroupement familial, c'est d'observer une résidence régulière d'au moins 18 mois. Sur le territoire français, une résidence régulière, c'est-à-dire avoir les papiers depuis au moins 1 an et demi en France. Avoir des conditions de vie stables et suffisantes. Là, on vous met un plafond de salaire à avoir. Très important. Avoir un logement adéquat, salubre en fonction de votre département de vie. Ça, c'est le premier grand groupe de conditions. Deuxième grand groupe de conditions, l'âge de votre conjoint. Votre conjoint doit être âgé de plus de 18 ans. Au moment où vous lancez la procédure de regroupement familial. Il n'y a pas de condition sur la durée du mariage. Donc, si vous êtes marié dans 2 mois, il y a 2 mois ou il y a 10 ans, peu importe, il n'y a pas de condition là-dessus. La dernière condition, c'est la qualité des enfants mineurs. Vous devriez avoir une filiation clairement établie avec les enfants mineurs, vos enfants mineurs ou ceux de votre conjoint que vous souhaitez faire rentrer sur le territoire. Par contre, pour les ressortissants mineurs d'origine algérienne, eh bien, il vous faut un acte de recueil légal qu'on appelle kafala en Algérie. Donc, elle peut être judiciaire ou homologuée par le juge, par exemple. Et à ce moment, vous pourriez éventuellement être admis au bénéfice du regroupement familial. De façon détaillée, il y a des conditions, notez qu'il y a des conditions à remplir par la famille accueillante et par la famille arrivante. Maintenant, le tout va se jouer sur la manière avec laquelle vous présentez vos dossiers, sur votre parcours ancien. On fait une sorte d'enquête quand même, mine de rien. C'est pas parce que la loi vous dit 2 que vous donnez 2 et vous arrêtez à 2. On est d'accord. Donc, il faut un minimum d'adéquation, de cohérence, d'acceptation de votre part des valeurs de la République française. Vous ne pouvez pas, par exemple, être en France, vous critiquez tous les jours, vous voulez quand même faire venir votre femme et vos enfants. Moi, je parle là des cas exceptionnels où des gens me disent « Ouais, je remplissais les conditions, on n'a pas accepté que mon enfant vienne, que mon époux vienne. » Donc, il y a aussi tout ça à observer. Donc, notez qu'en tout temps, en tout lieu, vous êtes quand même tenu de respecter l'ordre public français. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les cas de procédure de regroupement familial. Complètement différent des procédures de réunification familiale, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc faites